Salut à tous une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours dans la manifestation La grâce était par l'enseignant mandaté Zoulassan. Donc, comme à l'accoutumée, nous parlerons d'un thème très important, toujours dans la marche spirituelle. Et ici, nous allons aller dans le livre de la réconciliation dans Kalatambale, dans Bible, la Bible authentique sans erreur ni contradiction. La réconciliation descendait, donc dans les Bibles classiques, il l'appelait Paul, puissant apôtre de Koudoumane le véritable Christ qui est noir. Donc, nous allons aller ici dans le chapitre 39 de son livre, La réconciliation. Et on va commencer directement au verset 22. Donc, on va comprendre ici ce que Essombe, comme on a déjà pu le dire, on va encore le répéter une fois de plus, c'est un homme qui a parcouru, c'est-à-dire qui a traversé cette réalité du visible et qui a impacté le plan, on va dire, visible, mais aussi le plan spirituel par rapport déjà à la façon dont il a reçu le message, à la façon dont il a connu sa transformation et aussi à la façon dont il a œuvré. Donc, ça s'est passé de façon speed, de façon rapide, de façon exceptionnelle. Toujours pensant à la grâce de Tété. Donc, ici, dans le verset 22, déjà, il a intitulé cette partie-ci de son livre Courir vers le but. Courir vers le but, pourquoi? Parce que tu ne peux pas connaître la spiritualité, tu ne peux pas vivre la spiritualité et ne pas avoir de but. C'est-à-dire, vivre la spiritualité, c'est quoi? C'est déjà c'est la vie de l'esprit. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Donc, comment est-ce que la personne au quotidien, elle se comporte, comment est-ce que elle se laisse sanctifier par exemple de l'Oba. Donc, dans ces trois plans, donc c'est ça la spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Dans le verset 22 aussi, voilà ce qu'il est dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Donc, il parle ici à des personnes. Donc, et son ben, il dit bien, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, virgule, ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle, oui, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jokisabi. Point. Donc il dit qu'il court aussi pour saisir ce prix-là, parce qu'il n'a pas déjà remporté ce prix, il n'a pas déjà atteint la perfection spirituelle. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Donc il a un but, il a une direction, il a une trajectoire qui est déjà fixée. Et ici, et son B, il dit, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Djokisabe. Donc, il dit, le verbe est venu à lui. Djokisabe a permis voir grâce qu'il puisse connaître aussi le mystère de la sanctification. Donc, il dit ici, mais je cours. Il court pourquoi? Parce qu'il pense que non, la marche ne suffit pas. Parce qu'effectivement, il y a la marche. Effectivement, il y a la marche. Et la marche va symboliser quoi ici? On va le voir déjà, on va aller dans le livre de Mienge. Livre de Mienge. Donc, Somme, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Mienge 119, toujours dans Kala Tambale. Donc, dans Mienge 119, on va voir ici à partir du verset 105, voilà ce qu'il est dit par rapport à la marche. Donc, lui et son père, il sait qu'il y a cette marche-là, mais il dit, maintenant, je cours. Il dit, je cours, mais, je cours pour tâcher de le saisir, parce que ce but-là, il veut l'atteindre rapidement. Et il dit, je cours, parce qu'il sait qu'il y a aussi la marche. Et la marche ici, on va le voir dans Jaban, ce que ça peut symboliser, comment est-ce que cette marche-là, on peut déjà se tenir dans cette marche-là. Il dit ici, non pas lui, mais dans Mienge, il est dit dans Mienge, chant traditionnel et combat spirituel, donc que l'un des puissants initiation consacrée dans cette réalité à rédiger avec d'autres personnes aussi, dont la personne de Thunder. Verset 105, il est dit ici du Mienge 119, ton verbe est un puissant rayonnement manifesté sous la manifestation d'un flambeau incandescent à mes pieds. Donc ici, c'est ce qu'il est en train de dire. Spirituel. Donc, on comprend ici que ça se passe d'abord dans le plan spirituel. Donc, ce n'est pas les plans physiques. Donc, ce n'est pas la lumière le rayonnement que tu vas sortir. Peut-être tu vas avoir une lampe là qui éclaire peut-être ta rue. Tu dis, ah non, non. Ici, il dit bien, ton verbe est un puissant rayonnement manifesté sous la manifestation d'un flambeau incandescent à mes pieds spirituels. Virgule. Et une lumière vivante, intelligible, d'une puissance incroyable sur mon chemin. Donc, la marche là ici se fait dans un chemin qui est le chemin initial de l'obscurité mystérieuse des entités du grand ordre des choses. Point. Donc ici, le chemin initial de l'obscurité mystérieuse des entités du grand ordre des choses. C'est le chemin là dont ici, ce puissant apôtre-là, c'est-à-dire connu sous le nom de Sombet, il fait allusion par rapport à je cours, parce qu'il marche dans ce chemin-là, et il dit le verbe de Tété éclaire par ce puissant rayonnement, c'est-à-dire cette lumière vivante, intelligible, il est éclairé. Mais il dit pour lui, ça ne suffit pas. Il va aller au-delà de ça. Il veut se surpasser parce qu'il a un but, il a son objectif atteint.
c'est connaître cette pleine sanctification et remporter, comme il a dit tantôt, remporter le prix. Donc ici, par rapport à ça, il faut comprendre que ça veut dire, entre autres termes, que celui-là, qui est soumis au verbe de l'Oba, l'initié, il est dans un chemin. Et le chemin là, on va encore mieux le voir ici dans le livre de Koudouma Nemoula, le véritable Christ qui aussi fait allusion à cela. Dans Koudouma Nemoula, chapitre 35, on va aller dans le livre de Koudouma Nemoula, toujours dans Kala Tambalé, c'est-à-dire le véritable Christ qui est noir. Koudouma Nemoula, c'est-à-dire chapitre 35, voilà ce qu'il est dit ici à partir du verset 7. Jokisab répondit, 2 points. Donc il s'adressait ici à ses apôtres parce que ses apôtres, lui, ils ont suivi la nouvelle comme quoi un des amis de Jokisab, il est connu sous le nom Soumane, a quitté le visible d'une certaine façon, mais on ne va pas entrer là-dedans, ce n'est pas le but du message ici. Et Jokisab lui répondit, donc il répondait là à ses apôtres. Jokisab répondit, 2 points, l'initié marche, donc vous voyez, spirituellement. C'est pour ça que ce puissant patriarche dans Mienga dit cette lumière-là qui est, ça dit, à mes pieds spirituels. Donc ici, Jokisab dit l'initié marche spirituellement sur le chemin de la justice. Donc lorsque Essombe en train de dire si je cours vers le but, je cours aussi, il dit mais je cours pour tâcher de le saisir, c'est-à-dire le prix là, il ne court pas n'importe comment. Il ne court pas dans l'injustice, il ne court pas dans le désordre. Il court parce que le chemin là de l'homme initié, ça dit spirituellement, on dit le chemin de la justice, c'est un chemin avec C majuscule. C'est-à-dire que même l'entité de justice l'accompagne dans ce chemin. Donc il doit être propre. Il doit être propre. Donc pour atteindre le statut d'Ia, pour entrer dans la course là, il doit arriver dans le chemin, il marche, et après avoir marché, dans la marche là par le verbe et tout, et la justice l'accompagne. Il ne bronche point par qui est. Donc on continue ici, verset 7 de Koudouma 35. L'initié, on répète, Jokisab a répondu, l'initié marche spirituellement sur le chemin de la justice. Il ne bronche point parce qu'il est spirituellement éclairé par la lumière. Donc, comme on l'a vu tantôt dans Miengue, la lumière avec L majuscule. Mais le non-initié, le blanc et le sang mêlé, ils ont aussi leur chemin. Ils ont aussi leur chemin. Et ce n'est pas le chemin là dont on va lire ici, dont faisait allusion, comment il s'appelle, donc faisant allusion ici, Essombe. Ici, on nous dit, Koudouma dit ici, que le non-initié, le blanc et le sang mêlé marchent sur le chemin de la perdition. Ils bronchent parce que la lumière, dont eux là, parce que la lumière ne les éclaire point, parce qu'ils n'aiment pas le verbe. Donc on va voir des gens venir parler contre le messager, des gens venir dire non, ils n'acceptent pas cette parole-là, ainsi de suite. Ils vont aller voir Jésus, ils vont aller voir toutes les religions confondues sont fausses, les formes de croyances là, bref, le culte et les crânes, toutes ces choses-là, le vaudou, bref, tous ces trucs-là, aussi longtemps qu'on n'écoute pas le message qui émane de Zoulasan, on n'est pas dans la vérité. Donc, c'est ça. Et donc, ça veut dire ici, la lumière là, ça dit, c'est cette lumière là ça dit, elle éclaire le chemin, toujours avec C majuscules, de la justice. Et on fait comprendre ici qu'il faut traverser ces étapes, même pour courir, il faut traverser ces étapes-là, parce que la course même qu'elles sont en train de dire ici, c'est déjà une autre fréquence dans la marche. Mais il exhorte ceux-là qui l'écoutent à entrer aussi avec lui dans cette fréquence-là. C'est pour ça qu'il dit, lorsqu'on relit le verset 22 de Essombe 39, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle, qui est en même temps la perfection spirituelle, c'est-à-dire d'être soumis pleinement à 100% aux lois recommandations du verbe de Tété. Mais je cours, donc il dit que dans sa marche-là, l'entité de justice se manifeste, donc il y a la lumière du verbe, ainsi de suite, pour tâcher de la saisir. Donc ils disent de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jokisab. Et là, de notre révélation, c'est que Jokisab, en gros, par le verbe, le saisit. Donc lorsqu'il est saisi par l'enseignement, il met des recommandations à partir. Là, il est là, il parle, là, il est déjà saint. C'est un initié en chef consacré ici. Mais il dit que là, il va courir. Donc, il lance dans une fréquence. Il est dans la fréquence du coureur. Il est dans la fréquence du coureur. Et on va voir plus tard ce que ça symbolise. Donc, si le bas le permet. Donc, on continue ici. Essombe 39, verset 23. Frères et sœurs, voilà la suite. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc, il dit le passé, tout ce que tu as connu dans le passé là, tout ce que ces personnes qui veulent suivre le verbe
ont fait dans le passé, elles doivent oublier cela. Elles ne doivent plus regarder en arrière. Parce que le fait de rappeler, c'est de venir en arrière. Ouais, avant, tel peut-être avait fait, peut-être certains vendaient de la drogue, ou bien prenaient de la drogue, des choses comme ça. D'autres peut-être pratiquaient de la fornication. C'était encore peut-être étaient des escrocs. Il faut plus se retrouver, il faut plus regarder cela. Laisser le verbe te guider dans le chemin, laisser le verbe nous guider dans le chemin. Et maintenant, dans la marche là, les plus violents, ils doivent entrer dans la course parce qu'ils doivent fixer le but. Le but, c'est quoi? C'est atteindre l'Ongela Mounia. Mais pour atteindre cela, lui ici, il veut, ça dit la perfection. Donc, la perfection. Et cette perfection-là, il ne faut pas être lent. Il ne faut pas être dormeur. Non, il faut s'entraîner. Parce que même pour courir là, tu dois être entraîné. Dans le monde, on va voir les sprinters, mais ils s'entraînent. Ils restent pas sur leur lit, ils dorment, ils mangent là. Non, non, ils s'entraînent. Ils ont un régime strict. Et ça va symboliser la discipline. Ça va symboliser, lorsqu'ils remportent la victoire, la justice, parce qu'ils se sont entraînés. Je dis bien bon, pour ceux qui s'entraînent réellement. Parce qu'on sait qu'il y en a qui prennent des produits dopants, tout ça. Non, il ne s'agit pas de ceux. On parle de ceux qui ont une certaine conscience, néanmoins, par rapport à l'ardeur au travail. Mais les patriarches ici, là, eux, ils le font selon le plan spirituel, selon le plan astral, selon le plan physique, parce que c'est dans les trois plans. Donc, frères et sœurs, je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Donc ici, là, ils sont en train de dire, il ne marche plus, lui, il est déjà un coureur. Donc il s'est déjà entraîné. Et pour s'entraîner là, parce que pour courir, tu dois traverser des étapes pour remporter le prix de la vocation céleste. Donc on va voir ici un petit exemple qu'a connu un autre puissant Moutopéta maudit de Loba dans cette réalité, connu sous le nom de Bé. Donc, Bé, il est connu dans la Bible classique sous le nom d'Élie, Élie le 18. Pour cela, on va aller dans le livre de Kinyé Ewa. Donc, Kinyé Ewa. On va aller rapidement dans Kinyé Ewa. Et on va voir quelque chose par rapport à ce patriarche-là. Donc, Bé. Donc, dans Kinyé Ewa, ici, Kinyé Ewa, chapitre 24, la sagesse d'un roi exceptionnel. On va lire à partir du verset 5. Donc, on va un peu discuter le contexte. C'était après que Bé, c'est-à-dire, bon, on l'a appelé la Bible classique, comme on l'a dit tantôt, Élie le 18, il a dépossédé les prophètes, les faux prophètes du démon Nyungu et de la déesse, la fausse déesse Lemba. Donc, il les a dépossédés. Et plus tard, maintenant, il était sur une montagne avec son disciple et il a fait interpeller le roi qui ne pratiquait pas, qui avait abandonné les lois du verbe terre. Et il lui a donné une recommandation par rapport à un instant qu'il allait pleuvoir un moment sur le chemin, il allait pleuvoir, bref. Et il a fait prévenir le roi de rentrer chez lui avant que la pluie ne se manifeste, ne allait te bloquer. Mais on se rend compte que néanmoins, voilà ce qui va se passer. Verset 5. Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages d'orage, poussé par l'une des entités du vent, virgule. Et il tomba une grosse pluie, point. Mola monta sur son char, donc Mola c'est le roi là ici là, qui faisait n'importe quoi, sur son char est parti pour la ville de Dé. Et à l'époque, on conçoit que ces chars là, c'était bon, comme, c'est-à-dire ces rois là, ces chars c'était, on va dire un engin, on va dire comme ça, mais qui était tiré par des chevaux, Donc, et une sorte de barque de transport, mais pour la royauté, donc ça avait été bien fait, ainsi de suite. Mais c'était voilà, des chevaux même entraînés. Parce que le roi n'allait pas monter n'importe quel cheval, quoiqu'il n'était pas directement sur le roi et sur les chevaux aussi, là, mais ces chevaux-là tiraient sa barque. Verset 6, rempli de force par Moutate dit. Donc maintenant, ici, on va parler du prophète lui-même. C'est-à-dire rempli de force par Moutate dit, l'entité. Bé serra sa ceinture autour des reins et courut plus vite que les chevaux au point de dépasser le char du roi Mola jusqu'à l'entrée des points dans l'entrée de la ville. On fait comprendre ici que Bé même qui a annoncé à ce roi de se déplacer, de rentrer chez lui, il a même couru plus vite encore que les chars, les chevaux de ce roi-là. Donc, on comprend par là que Bé était un coureur aussi. C'était un coureur. Et tu ne peux pas courir comme ça dans le plan physique si tu n'es pas fort aussi, un coureur dans le plan spirituel. Donc, il était entraîné. Bé était entraîné. Et ça, c'est encore une représentation puissante, parce qu'on ne va pas entrer là-dedans, sens que le bas. Donc, on va le permettre, on va néanmoins rester dans cette partie-ci. Donc, il dit, on nous dit ici, Bé serra sa ceinture autour des reins. Donc, avant d'entrer dans la course, il a serré la ceinture. Mais avant même de serrer la ceinture, on nous révèle ici que rempli de force. Donc, il a reçu la force par Moutatedi. Donc, l'entité lui a donné de la force. C'est la même chose que ici, là, et son Bé dit,
J'ai été saisi par Dieu qui savait. Parce qu'on va me comprendre que derrière la force que Bessie, si on fait le parallèle par rapport à la course qu'il a manifestée, par l'entité là, c'est toujours, ça dit, c'est toujours Dieu qui savait, qui a saisi aussi bien. Parce que c'est lui qui est l'initiateur de l'âme, de ce qu'on peut concevoir, imaginer avec le second, c'est-à-dire Moukoulman et Kombo Moundedi. Mais ici, là, par rapport à Ben, il dit, on nous dit, il serra sa ceinture autour des reins. Il serra sa ceinture. Et la ceinture dans le combat spirituel, ça va symboliser quoi? Parce que ça va symboliser encore une profondeur. On va le voir dans le livre de Sombé ici. Et Sombé chapitre 38, on va lire à partir du verset 7. Voilà ce qu'il est dit. Lui-même, et Sombé révèle cela. Tenez-vous donc prêts. 2 points. Ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos 3 êtres. C'est ce qu'on disait tantôt. Portez spirituellement la droiture pour cuirasse. Point. Donc ici, on comprend que lorsque B a mis la ceinture là, c'était la vérité en même temps. Dans le sens spirituel, il allait dans le vrai parce qu'il est mandaté par le verbe de Loba. Il est obéissant au verbe de Tété, donc il applique les recommandations. Donc il était prêt pour courir, pour entrer dans ce chemin de la course. Et ce qui s'est passé au service de son père, donc son père dit qu'il était prêt. Il dit, je cours vers le but. Donc l'entité de justice, la droiture, la vérité. Donc il était clean. Et c'est ça qu'on demande pour aussi courir, pour être farouche, pour porter le message, pour propager. Nous, on doit nous-mêmes être des exemples. Lorsque les non-initiés vont nous voir, ils doivent voir le reflet, ils doivent voir comment nos corps rayonnent. Et pas seulement dans le plan physique, parce que ces patriarches-là, ils disent ici, dans les 3 plans, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, la façon d'agir par rapport à la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie de l'esprit, on alimente notre corps par l'enseignement du Mouledi. Non pas que tu vas voir ici, demain tu vas encore voir un faux pasteur en Côte d'Ivoire, demain tu vas voir un autre charlatan là-bas au Congo, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. Un seul enseignement, un seul messager. Et maintenant, tu travailles aussi dans ta manière de respecter les recommandations sur le FTT, donc dans la soumission, dans l'humilité. Et maintenant, dans le plan physique, entretenir le corps, le reposer, l'entraîner, si possible, faire du sport, ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, pour courir, il faut être fort, il faut être résistant, il faut entraîner son corps à l'épreuve. C'est ça, la vérité. Donc, verset 24 et Sombé 39, verset 24. Nous tous, donc, qui avons autrefois reçu la même façon, la grâce, avons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, l'eau va pas le maudit, vous éclairera aussi là-dessus. Donc, il en te dit ici que, qu'elle dit, nous tous, donc, qui avions autrefois reçu la même façon, la grâce. Donc, lorsqu'on a reçu l'appel, c'est comme un starting block. C'est comme si on est là au départ. On nous met tous, les coureurs sont là pour lancer la course. Et dans cette course-là, il dit, c'est l'appel qu'on reçoit. Et l'appel là, pourquoi on nous place dans la marche, au début de la marche? On nous place au début de la marche, comme on a vu tantôt. Le verbe va éclairer notre chemin et il nous donne les recommandations, les préceptes. Au fur et à mesure qu'on marche dans cette recommandation-là, la lumière avec L majuscule éclaire notre chemin. Et plus on va gagner en confiance, plus on va gagner en endurance, en étant prêt avec la vérité, la justice, tout ça, on va maintenant lancer la course. C'est-à-dire, on peut maintenant dire, toi, va propager la balle, toi, et ainsi de suite. Et tu vas avec force, avec conviction, avec un esprit c'est-à-dire non pas un esprit de crainte ou de timidité, non, tu vas avoir un esprit de persuasion, et non pas de toi-même, parce que c'est le verbe qui doit te mandater. Donc, c'est très important. Il nous dit ici, l'Oba, par le maudit, vous éclairera aussi là-dessus. Donc, si quelqu'un qui est au début de la marche, après il a commencé à chanceler ou bien il a commencé à avoir des doutes parce qu'il a fait n'importe quoi, il dit ici, laisse le verbe, tu demandes pardon, t'étais par le verbe va te montrer pourquoi lui, là, il est déjà dans la course. Pourquoi lui et son père, il est déjà en train de secouer le monde occulte. Donc, il va vers le but, parce que le but ici, c'est l'atteinte de la perfection. Verset 25. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas selon le verbe. Ça veut dire que si maintenant on est d'accord, les personnes sont d'accord que oui, c'est l'enseignement véritable, c'est ça qu'on doit faire, c'est les révélations que nous recevons là qui doivent nous nourrir si nous sommes soumis vraiment à peut-être. Il dit ici, marchons d'un même pas selon le verbe. Donc, il ne faut pas que ça soit maintenant la concurrence, tout ça. Non, moi, je t'ai dépassé, je veux ceci. Celui-là, pourquoi il a fait telle chose, moi, je suis bête comme lui. Pourquoi lui, là, il prêche, moi, je ne peux pas prêcher. Non, il faut laisser le verbe nous guider. C'est le verbe qui nous initie. C'est le verbe qui sait ce que chacun peut supporter. Donc, ici, là, il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas selon le verbe. Le même pas, c'est l'humilité, c'est l'entraide fraternelle, l'amour fraternel, le respect des uns et des autres qui sont dans la parole. Et maintenant,
toujours dans le même enseignement, c'est ça. Verset 26, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Point. Donc ici, là, il faut être un guerrier spirituel. Il faut être un coureur spirituel. Et c'est là qu'il dit, soyez tous mes imitateurs. Tous, il n'a pas dit que quelques-uns soient. Ceux-là qui ont peut-être des doutes, il dit, soyez les imitateurs. Parce que lui-même et son père, il était un imitateur de son Mouledi. Donc, Kourouma Nimoula, quoi qu'il n'a même pas vécu avec lui physiquement comme ça, mais par le Moudi et par ce que le témoignage aussi que les autres apôtres qui ont été présents à lui dans le plan visible, c'est-à-dire qui marchaient à lui, avant que son bien soit manifesté en tant qu'apôtre, ils ont aussi fait des témoignages, donc il s'est inspiré de ça, il s'est nourri de ces messages-là et il a laissé le Verbe maintenant révéler la nature qui doit être réellement. Et il a oublié celui qu'il était, c'est-à-dire cette ancienne personne. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est-à-dire que si auprès de toi, tu constates que voilà, il y a des frères et des sœurs qui appliquent selon que toi tu vois selon le verbe, et prends ça en modèle aussi. Tu peux dire, ah ouais, mais si celui-là arrive, moi aussi je peux y arriver. Moi aussi je peux y arriver. Qu'est-ce qui m'empêche d'y arriver? Donc, et le modèle en cette époque, ça dit, quand on dit le modèle avec M majuscule, c'est l'initiateur en chef. Donc, c'est l'initiateur en chef consacré. Donc, le mandaté de Tété. C'est lui notre modèle. Donc, verset 27, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi du message symbolique jadis de Djokisab sur le poteau. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Oui, parce que il y a beaucoup qui se lèvent, comme on l'a dit tantôt, qui m'ont dit non, ce message n'a pas le d'être, ainsi de suite, depuis quand euh, tous les apôtres de soi-disant de l'histoire étaient des noirs. Non, parce que tous les prophètes aussi, en gros, tous les patriarches, parce que dans les Bibles classiques, bref, tous les livres religieux, parce que la religion n'a pas le d'être, comme on l'a dit tantôt, toutes les religions confondues, quelles qu'elles soient, c'est les imitations des histoires des patriarches initiés qui étaient tous des noirs. Donc, et là, il dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi du message. Donc, beaucoup vont se lever pour dire, ce n'est pas ce que vous écoutez, ce n'est pas vrai, ainsi de suite, alors que c'est la vérité. Symbolique jadis de Djokisabé sur le poteau. Il dit, parce que Djokisabé, lorsque il n'a pas été mis sur le poteau parce qu'il voulait, comme dans les Bibles classiques, bien dans les fausses assemblées, l'église catholique, l'église protestante, évangélique, ils vont dire non, Jésus est venu se sacrifier. Mais ici, on ne parle pas de Jésus parce qu'on sait que Jésus, c'est un démon. Ça a été démontré. Et ici, le véritable Christ, lui, il a été, c'est-à-dire, saisi par les blancs et les sangs mêlés qui l'ont mis sur le poteau, tout simplement parce que lui, il a décidé à l'instant où ils voulaient, c'est-à-dire ces personnes voulaient tuer ses apôtres. Si lui ne se mettait pas en avant, donc il s'est sacrifié à l'instant là pour eux. Il a dit non, je ne vais pas permettre que mes apôtres puissent quitter le visible. C'est-à-dire, il n'est pas venu se livrer, on va dire comme ça. Donc ils l'ont tendu une embuscade, ils l'ont saisi. Donc, je vous ai dit souvent, j'en vous en laisse souvent parler et j'en parle maintenant encore en pleurant. Donc, verset 28, l'heure fin sera la perdition, la fin de ces personnes-là qui vont venir dénigrer, qui vont venir dire non, voilà, bref, comme on l'a dit tantôt, les détracteurs, leur fin sera la perdition, parce qu'on a vu ça tout à l'heure. Le chemin, donc, c'est-à-dire, donc, Koudoumane lui-même, l'initiateur en chef, il a dit qu'il y a le chemin là de la lumière avec L majuscule, il y a le chemin de la perdition, que les non-initiés, les blancs, les sans-mêlés, vont manifester, ils vont entrer dans ce chemin-là pour les bons, entre guillemets, les blancs et sans-mêlés qui ne sont pas, on va dire, soumis au verbe de Loba. Donc, il dit, leur fin sera la perdition, ils ont aussi pour faux Dieu leur monde. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses du visible. Ça, on l'a déjà vu, on le voit tous les jours dans le quotidien, comment ces personnes se manifestent. Le meurtre, la calomnie, le viol, la distraction, ils vont même voter des lois abominables, des hommes qui vont pouvoir se marier avec des animaux, des hommes qui vont pouvoir marier même leurs propres filles, c'est-à-dire l'inceste, ils vont voter des lois, c'est-à-dire que même le corps, lorsqu'il entend ça, il a le rejet total. Il y a encore les choses homme-homme sur le truc. Donc, c'est ces choses ici-là. Quand il dit, dans ce qui fait la honte, il ne pense que chose du visible. Verset 29, mais notre demeure spirituelle, dont la demeure, ça va être D majuscule, à nous, est dans le grand temps des choses. D'où, c'est-à-dire ceux-là qui sont sous le de l'Oba, qui vont atteindre le but, qui vont remporter le prix. Mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand temps des choses. D'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le Moudi, qui transformera le corps de notre humiliation, oui, parce qu'il faut s'humilier, il faut laisser le verbe réellement nous écrire en nous. Donc, on doit venir comme des pages,
c'est-à-dire des pages vierges. Tout ce qu'on pouvait imaginer avoir comme connaissance dans le passé, bref, tout ça, c'est parti, ça va s'envoler parce que ça, c'était la fausse doctrine. Le verbe réécrit en nous et il faut l'imiter pour ça. En le radant semblable au corps pluriel de la gloire des entités de grandes choses, par la manifestation du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toutes choses selon le verbe. Point. Donc, c'est ça. Lorsque tu remportes le prix, tu entreras aussi, tu intégreras aussi la demeure spirituelle, donc avec D majuscule, où sont, c'est-à-dire la demeure sur le grand toit des choses, à nous être dans le grand toit des choses, parce qu'il y a plusieurs demeures. C'est ça qu'il dit la demeure, notre demeure spirituelle, parce que le grand toit des choses, il y a plusieurs demeures, Mais ceux qui vont quitter ici, c'est-à-dire qui vont devenir comme, pas des entités, mais comme des entités, ils ont aussi leur demeure à eux réservée. Verset 30, c'est pourquoi, mes bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le verbe, mes bien-aimés. Oui, il dit ma joie et ma couronne parce que par lui, beaucoup aussi écoutent le message, par lui aussi, beaucoup s'identifient à la vérité, c'est-à-dire à ce que lui représente, comme lui s'identifie à Koudoumane et même au deuxième, quoique il ne sait pas, il n'a pas vu le deuxième, il sait néanmoins qu'il est un apôtre du deuxième, parce qu'on ne peut pas dissocier le premier et le deuxième. Dans le verset 30, c'est pourquoi, mes bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le verbe, mais bien-aimés. Bah, c'est la couronne. Le fait que ces personnes réussissent aussi, ça, c'est aussi en même temps sa gloire, on va dire comme ça. On va dire non, ils ont réussi, non pas parce qu'ils sont bien forts, mais parce que son bien a été envoyé par le verbe était, il a donné le message, ces personnes ont accepté, ces personnes ont été initiées jusqu'à la fin et ils sont sauvés. Donc ça fait aussi sa joie et sa gloire. Verset 31, réjouissez-vous tous selon le verbe. Je le répète, réjouissez-vous parce qu'il faut aussi être accompagné toujours de l'intensité de la joie. Verset 32, que votre douceur soit soit connue plutôt de tous. Non, voilà, que votre douceur soit connue de tous les hommes connus. La grande consommation est proche parce que l'homme connu ici, c'est quoi? C'est celui qui est soumis au verbe de l'Oba jusqu'à la fin de sa marche dans le physique. Non pas qu'au départ, tu écoutes le message, tu commences la marche, après tu te mets à insulter un moment parce que tu n'as pas reçu ce que tu voulais, ce que ta chair, ce que ta convoitise voulait, et voilà, tu sors de l'enseignement. Donc, celui connu là, c'est celui-là. La grande consommation est proche. Donc, la grande consommation aussi, c'est avec un C majuscule qui symbolise aussi les deux. Donc, voilà, courir vers le but, c'est ça. Il faut être dans la vérité. Il faut marcher avec justice. Il faut être prêt. Il faut être entraîné spirituellement. Il faut avoir la droiture pour la cuirasse. Bref, il faut avoir toutes ces armes-là sur le verbe téter et il faut avoir la détermination. Et c'est le verbe téter qui le permet. Maintenant, l'humilité aussi. Toujours l'humilité. Donc, l'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.